Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Aujourd'hui, nous allons un peu faire comme une espèce de bilan. On va faire un parcours, on va être critique, on va regarder les choses positives, on va regarder les choses qui sont à modifier, les choses qui sont à un peu améliorer. Docteur, on peut parler de, est-ce qu'on peut parler d'une certaine révolution au sein de notre assemblée, enfin de l'assemblée que nous faisons? Non, je pense que le problème c'est que d'abord je voudrais vous saluer les bien-aimés, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, parce qu'on était pris à beaucoup de choses. Non, on ne peut pas parler d'une révolution. Non, c'est pas une révolution. Non, le problème c'est mise à niveau. Nous voulons faire une autocritique. Ok, d'accord. Nous voulons faire une autocritique de ce que nous sommes, de la manière dont nous fonctionnons, et puis probablement projeter l'avenir sur la manière dont je suis en train de voir l'œuvre de Dieu. D'accord. Et aussi, parce que moi je crois que tout ministre de la parole doit avoir son appel particulier. D'accord. Et aussi essayer de définir en quoi le Seigneur nous a appelés et où est-ce que nous voulons partir. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Voilà. D'accord. Alors donc ça va être vraiment le thème central de l'émission. Mais avant de commencer, j'ai quelques petites questions pour vous, qui n'ont peut-être rien à voir avec le thème d'aujourd'hui. La première question, je voudrais qu'on puisse un petit peu revenir sur ce qui concerne le dépouillement. D'accord. Parce que dans la Bible, on peut voir les dépouillements de diverses manières. On peut l'analyser sur le plan spirituel et on peut également le regarder sur le plan naturel. Bien. Moi, je me suis arrêté sur le côté spirituel du dépouillement, qui en réalité, en fait, le Seigneur nous appelle à nous dépouiller de notre ancienne nature, pour qu'on puisse revêtir la nouvelle nature. D'accord? Bien, je vois le dépouillement dans ce sens-là, mais si on se transpose dans le domaine du naturel, on assiste de plus en plus à une autre forme de dépouillement. D'accord? Où vraiment les gens sont dépouillés complètement de ce qu'ils ont. Comme un peu, on les dépouille de leurs biens, on les dépouille de leurs titres, on les dépouille de leurs privilèges. D'accord? Bien. Alors, je voudrais que vous nous parliez un peu du dépouillement, comment c'était vu dans l'Ancienne Alliance, et du dépouillement maintenant dans la Nouvelle Alliance, pour voir si effectivement elle est encore applicable, et si vraiment les gens se conforment à la parole de Dieu quand ils agissent de cette manière-là. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? D'abord, je voudrais vous remercier pour la question. J'essaierai de parler moins fort en espérant que les gens qui nous suivent nous écoutent assez bien, parce que nous avons un autre travail à faire demain, donc on ne voudrait pas s'épuiser. Je voudrais d'abord préciser, c'est très important de préciser cela, que le Seigneur nous a d'abord appelés à la conversion. D'accord. Le Seigneur nous a d'abord appelés à une nouveauté de vie. Moi, j'ai toujours cette confession que si quelqu'un n'est pas converti, alors tout ce que l'on fait, nous sommes en train de perdre notre temps. Et ce qui est aussi malheureux, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de gens animés de mauvaise foi. Nous faisons face à beaucoup de gens qui... C'est ça l'autocritique que nous allons faire. Nous faisons face à des règlements de compte. Des règlements de compte, voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Alors, j'ai parlé du dépouillement, ça nous prendra pas dans une interview comme on l'a fait là. Mais très brièvement. Hein, c'est ce que je voudrais dire. Ce que je dirais ne va être qu'une partie laminaire de ce que je pouvais dire. Parce que parler du dépouillement, nous serons obligés de parcourir toute la Bible. Mais il est d'abord important de retenir que
si nous parlons du dépouillement ministériel, selon la vision de Dieu, selon la pensée de Dieu, moi je crois, aucun homme sur la terre ne peut dépouiller un ministre. Ok. Vous voulez dire qu'on n'a pas reçu mandat pour ça? Le ministre n'a pas... Aucun. Non, okay. Regardez, parce que celui qui accorde les ministères, c'est Dieu. D'accord. Ok. Donc ce n'est pas un homme. Même si on te pose les mains par un homme, même si on prie pour toi par un homme, en réalité, ce n'est pas l'homme qui donne les ministères. Le ministère est donné par Dieu. Par Dieu lui-même. Okay? Donc, selon les livres des Éphésiens, c'est très important ce que j'ai dit. Quand nous prenons les livres des Éphésiens, dans son chapitre 4, à partir du verset 11, vous descendez, vous verrez que la Bible dit que c'est lui qui est monté au ciel, c'est le même qui est descendu, et qui en montant au ciel a fait les dons aux hommes, a fait les dons à l'Église, en y établissant le ministère de la parole. Donc, c'est lui qui établit le ministère de la parole, c'est Dieu. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut dépouiller quelqu'un du ministère, il faut commencer par dire que c'est Dieu. Voilà pourquoi, si l'on voudrait être rigoureux en ce qui concerne la doctrine, donc aucun homme ne peut dépouiller un ministre. Aucun ministre ne peut dépouiller un autre ministre. Toutefois? Non, il n'y a pas de toutefois. Non, il n'y a pas de toutefois. Il faut d'abord qu'il soit acté qu'un vrai ministre de Dieu. Tu comprends ce que je dis? C'est lui que Dieu a donné le ministère dès avant la fondation du monde. Celui-là, il reste ministre de la parole jusqu'à sa mort. Maintenant, la question que nous avons, est-ce que tous ceux que nous avons sont-ils ministres? Ça devient une autre problématique. Les gens avec qui nous sommes ensemble, les gens avec qui nous vivons, les gens qui nous prêchent, sont-ils tous ministres? Alors là, il va se poser un problème parce que il y en a malheureusement qui sont au milieu de nous qui ne le sont pas. Dans ces cas-là, si vous mettez une telle personne dehors ou que vous l'écartez, n'allez pas dire que vous l'avez dépouillé. Parce qu'en fait, il ne l'était pas. Vous comprenez? Ça, c'est le respect de la doctrine. C'est-à-dire que le vrai ministre, on ne peut pas le dépouiller. On ne peut pas. Ok? Bon, maintenant, il se pose un problème, c'est que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous trouvez qu'il y a un sacrificateur qui a été dépouillé. Hein? Bon, là encore, il faudrait que nous entrons dans les détails, parce que celui qui a dépouillé ces sacrificateurs, c'est Abiatar. Okay? Pour les gens qui ne le savent pas. Ce n'est pas l'occasion, mais je n'ai pas le choix de dire deux mots là-bas. Hein? Donc, Abiatar est de la tribu de Lévi. Mais réalisez que Abiatar a été dépouillé par le roi. Okay? Donc, c'est en d'autres termes, c'est Lévi, non, c'est Judas qui dépouille Lévi. Ici, il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons la mort d'Aaron. Ça, ce n'est pas un dépouillement. Donc, Aaron qui doit mourir, on doit enlever ses vêtements. Ça, c'est pas un dépouillement. C'est pas un dépouillement, ça. Dans le cas de... Est-ce que le cas de notre Seigneur lui-même, est-ce que ça peut être interprété comme une forme préalable de dépouillement? Non, pas du tout non plus. Okay. Pas du tout non plus. Donc, c'est pourquoi... c'est pas une raison parce qu'on a des émissions à faire plus tard. Donc, dans le sacerdoce d'aujourd'hui, le ministre des dieux ne peut pas être dépouillé. Bien, on va laisser ça comme tel. Comme ça, quand vous allez revenir, vous allez développer cette partie-là. Mais l'idée comme telle, l'idée de base a été lancée. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, il y a toujours matière à débattre, il y a toujours place à débattre. Hein. On peut en débattre tout. Alors, je vais passer à la deuxième question, docteur. Mais n'oublie pas que nous parlons sur l'autocritique de nos assemblées. Hein. Oui, bien sûr, okay. Certainement. Ouais. Si vous voulez mentionner justement cela, ça va revenir. Parce que là, pour l'instant, c'est juste des questions comme ça, un petit peu disparates. Deuxième question, docteur, sans rentrer dans le... Ok, je vais vous donner un cas de figure, d'accord? Je m'appelle frère Jean-Jacques,
je viens de l'église catholique, peu importe d'où je viens. Je débarque pour la première fois dans une assemblée de Dieu. Et dès que voilà, j'ai fait 1000 $, j'ai gagné 1000 $ pour cette semaine. Et j'ai mis de côté 100 $ pour donner ma dîme et 10 $ pour donner mon offrande. Je rentre à l'assemblée, je vois 4 paniers devant moi. Bien, je me dis, bah, qu'est-ce que je fais? Et puis, pour couronner le tout, le pasteur de l'église est en train de donner l'enseignement sur la dîme. D'accord? Bon, moi, je savais simplement, quand on a parlé de la dîme, on a parlé de 10% à donner, etc. Mais j'entends parler de la dîme de la première année, de la dîme qu'il faut donner aux sacrificateurs, de la dîme royale, de la dîme d'Abraham. À un moment donné, je me dis, mais oui, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Très brièvement, docteur. Donc, pour moi, on m'a toujours dit que, bon, voilà, quand je gagne 1000 $, je prends 100 $, je donne pour l'œuvre du Seigneur. Mais là, il me semble qu'il y a une multitude de dîmes, et puis, bon, il y a 4 paniers. Ben, qu'est-ce que je fais? Je sors de l'assemblée, ou je garde ma dîme, et puis j'attends la fin de l'assemblée pour poser la question à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? D'abord, je voudrais te remercier pour la question. Vous savez, ce qui nous tue, c'est parce que nous débattons des choses de Dieu avec l'émotion. C'est pourquoi moi, comme tu sais, j'ai pris la résolution de ne plus faire des débats. Parce que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'émotions quand les gens font des débats. Ils ne font pas les débats avec un esprit apaisé. Ok? Nous allons lire l'Écriture. Et des fois, ce qui est aussi malheureux, c'est aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui lisent l'Écriture. Tu vois, quand quelqu'un lit l'Écriture déjà avec une pensée, il peut voir bleu, mais ils disent que c'est noir. Parce que déjà dans sa tête, il a une pensée. Ok? C'est pourquoi il faut lire l'Écriture froidement. Deutéronome 14, verset 20. Attends. Deutéronome 14. Regardez. Je vais sauter le verset 22. Permettez, c'est Deutéronome 14, j'étais au 12. Voilà. Regardez ce que la Bible dit. C'est malheureux parce que les gens lisent sans comprendre. Je vais lire ça. Je vais commencer par le verset 22. D'accord. Je veux qu'on lise calmement, ok? Tu lèveras la dîme de ce que produira ta sémence et ce que rapportera ton champ chaque année. Ok. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, la dîme de ton mou et de ton huile. Le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Je répète ce verset-là. Le premier-né de ton gros et de ton menu bétail. Hein? Oui. Dieu considère que le premier-né est une dîme. D'accord. Le premier-né de ton bétail. Voilà, de ton gros et de ton menu bétail. Là, on s'adresse aux fermiers. Mais parce qu'en Israël, la dîme n'était pas monétaire. D'accord. La dîme était soit les produits des champs, soit les produits de l'élevage. Et l'Israélite qui ne faisait ni les champs ni l'élevage, est-ce qu'il n'était pas considéré, il n'était pas impacté par la dîme? Non, parce que Dieu leur a donné la terre. Ils sont censés avoir la terre pour cultiver, pour élever. Et le forgeron, non, même s'il est forgeron, il a d'abord une terre. Okay, parce que Dieu a donné à chaque tribu des terres. Ok, d'accord. Okay? Donc maintenant, l'Éternel cite le premier-né du gros et du menu bétail comme étant aussi partie de la dîme. Ok. Bon. Ceci est très important. Je voudrais que les gens réfléchissent là-dessus. Si ton gros bétail est composé
de 9 vaches. Oui. Quelle est ta dîme? Bah écoute, c'est 4. Ta dîme, non, mais ta dîme n'est pas les 1 dixième. L'Écriture n'a pas dit que la dîme du gros et du menu bétail est 1 dixième. Non, l'Écriture dit la dîme du gros et du menu bétail, c'est le premier-né. Donc, il serait, comment dire, il serait faux de considérer cela comme, en fait, il serait faux de se maintenir simplement au 1 dixième. Mais j'ai lu l'Écriture. Tu prélèveras la dîme de ton gros et de ton menu bétail. Dans la dîme de ton gros et de ton menu bétail, Dieu te dit de prélever le premier-né. Okay. Qu'il considère comme étant la dîme. Pour Dieu, le premier-né de ton gros et menu bétail, c'est la dîme. C'est la dîme. Bien. Ok. Donc, il faudrait enlever dans l'esprit que lorsque l'on parle de la dîme, il ne s'agit que de 1 dixième. Ok. Bien. Okay. Bien, bien, d'accord. Donc, c'est pourquoi je dis que les gens, il faut qu'ils aient le Saint-Esprit et qu'ils commencent à analyser les Écritures froidement aujourd'hui. C'est très important. Maintenant, quand vous lisez les textes de Deutéronome 22, vous allez y trouver qu'il y a la dîme que la personne elle-même mange. Il y a la dîme des Lévites, laquelle dîme s'est donnée 3 ans après. Okay. Il y a la dîme des pauvres. Les veuves, orphelins et l'étranger. Et ensuite, il y a la dîme des dîmes, qu'on appelle la dîme du souverain sacrificateur, ça en fait 4. ou la dîme des sacrificateurs. Ça fait 4. Dans cette panoplie, nous y trouvons également la dîme d'Abraham. Nous y trouvons la dîme de Jacob, parce que Jacob a fait la promesse que je m'en vais, si je vais voir mon père, et que si tu vas avec moi, je te bénirai. Et je te donnerai la dîme. Et ensuite, il y a la dîme royale. Nous sommes dans les livres de 1er Samuel. C'est que le roi devrait prélever sur le peuple. Alors faisons un peu de mathématiques, ça va nous aider un peu. La dîme de la personne, 10%. On est d'accord, non? Oui. Bon. La dîme des Lévites, 10%. D'accord? Bon. La dîme des veuves, des pauvres et de baba, 10%. Ok? C'est pas fini. Je parle, comme on dit en bon terme, je parle par l'absurde. Hein? La dîme du roi, 10%. Ça fait combien? 40. Ça fait 40%. Hein? Où est la dîme maintenant? Bon, je compte pas la dîme des sacrificateurs, parce que la dîme des sacrificateurs, c'est la dîme des dîmes. Donc la dîme des sacrificateurs, c'est les 1 centième. Le roi, pas le roi. J'ai cité le roi. Donc vous voyez déjà que si je prélève 10% pour moi-même, 10% pour les Lévites, 10% pour les pauvres, 10% pour les rois, je suis à 40% de ce que j'ai prononcé. Alors, je voudrais dire que chacun donne c'est donc qu'il a résolu dans son cœur. Sans contrainte, sans motif de murmure. Que le Saint-Esprit qui est en toi te dise quelle est la part de ses serviteurs, quelle est la part des orphelins et de veuves, parce que nous en avons aujourd'hui dans l'église. La Bible dit prenez soin des veuves et des orphelins. Quelle est la part des Lévites aujourd'hui? Parce que tous ceux qui travaillent avec les ministres font office de Lévites aujourd'hui. Que l'on se souvienne des gens qui manquent, le pauvre. Donc, aujourd'hui, ce que je prêche, et c'est ce que je conseille aux gens qui prient avec nous, c'est-à-dire, ne restez pas dans le calcul mathématique. D'accord. Sinon, vous perdez l'essentiel. Sinon, vous perdez l'essentiel. L'essentiel est que donnez la part des hommes de Dieu. Apprenez à soutenir le pauvre. Apprenez également à donner la part de l'État. D'ailleurs, la part de l'État, l'État la récupère sans demander votre avis. Donc, il y a toutes ces choses-là que l'on peut citer. Donc, en ce qui concerne les données, nous encourageons le peuple à donner parce que nous croyons que vous avez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit en vous ne peut pas vous laisser oisif face à ces choses. D'accord.
Donc, nous ne forçons personne, nous ne poussons personne, nous ne sommes pas dans la logique de suivre quelqu'un derrière l'argent. Parce que nous pouvons démontrer par les Écritures que mathématiquement, il est impossible. J'ai dit mathématiquement, il est impossible que l'homme donne un dixième. Nous pouvons parler, mais mathématiquement. C'est pourquoi même Dieu en Israël, il avait compris, il a donné ce qu'on appelle l'unité de mesure. Ok? L'unité de mesure, je ne vais pas dire forcément que c'était un dixième. Okay? Donc, c'est ce que nous voulons encourager. Voilà. Ok. Mais en fait, docteur, je pense bien que l'homme, déjà, je pense qu'il accomplit déjà le principe de la Bible, dans la mesure où l'homme qui vient, qui est de bonne foi, qui vient dans une assemblée, qui appartient à une assemblée, déjà, effectivement, il soutient les pauvres, d'accord? Il contribue justement pour l'assemblée. Il fait toutes ces choses-là tout naturellement, sans qu'on puisse lui demander. Non, pas nécessairement. Non, très souvent, très souvent. Non, pas nécessairement. Mais c'est là qu'il y a des contraintes que je pense qu'il commence à se cabrer. Non, pas nécessairement, parce que on a enseigné au peuple que ce que l'on donne, c'est pour les pasteurs. C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de rebelles, on a beaucoup de gens qui ne donnent pas à l'église, parce que dans leur esprit, on leur a dit, l'argent que vous donnez, vous enrichissez les pasteurs. Oui. Ok? Ce qui n'est pas faux dans certains cas. Non, il faudrait d'abord dire au peuple que lorsque Dieu s'est choisi ses serviteurs, lorsqu'il s'est choisi Lévi, Dieu avait décidé que ma part, vous la donnerez à mes serviteurs. Ok? Donc il faut d'abord savoir, quand vous donnez la part de Dieu, nous les serviteurs, nous en mangeons. Et le peuple, il a l'obligation de donner la part de Dieu. Oui. Dans le Saint-Esprit. Et cette obligation-là, pour nous, ce n'est pas en termes de montant. Même s'il me donne $1, moi en tant que ministre de la parole, si la personne qui donne me dit, je te l'ai donné au nom de l'Éternel, je te l'ai donné comme étant la part de Dieu. Même quand c'est 50 centimes, je prends les 50 centimes et je bénis ses frères. Parce qu'en fait, il ne l'a pas donné. Il a donné à Dieu et Dieu a pris sa part, Dieu m'a donné. En d'autres termes, les regards d'un ministre, quand il perçoit la part de Dieu, en fait, il considère qu'il ne la perçoit pas de l'homme. C'est comme si c'est Dieu qui te l'a donné en personne. Docteur, ok, si je vous comprends bien, nous devons, quelqu'un qui vient dans une assemblée de bonne foi, qui donne sa dîme de toute bonne foi, puisque cette dîme, en réalité, dans son cœur, il est en train de donner la part qui revient au Seigneur. Par la suite, le ministre qui perçoit, d'accord, peu importe ce qu'il peut en faire, et tout, puisque la part du Seigneur lui est réservée, et tout, bon, il n'a pas de compte à rendre. En fait, c'est-à-dire que moi, personnellement, je ne dois même pas, c'est pas mon problème. Même si on en profite pour s'acheter des voitures, des jets privés. Je voudrais préciser d'abord que oui. Mathématiquement, la dîme ne peut pas être un dixième. Oui, non, je ne parle pas de la dixième. Je l'ai dit que je m'acquitte de mon obligation. Je l'ai dit pour les gens qui nous suivent. Okay. Parce que je vous ai démontré qu'il y a la dîme de la personne, il y a la dîme de l'élève, il y a la dîme des pauvres, il y a la dîme du roi, il y a la dîme des sacrificateurs. Donc quand vous additionnez toutes ces dîmes, on dépasse les dixièmes. Vous allez remarquer que ça dépasse les indices. Oui. Ok? Voilà pourquoi nous n'allons pas nous attarder sur ça. Ok. Pourquoi? Ce que nous devons faire, c'est encourager le peuple à donner. Ok. Et à donner suffisamment. D'accord. Pourquoi? Parce que quand vous donnez suffisamment, l'Église a la possibilité d'aider les pauvres, le veuve, les orphelins. S'il y a des étrangers parmi nous, comme nous, on est dans un pays d'immigrants par exemple, nous avons des frères qui viennent de l'Afrique, qui viennent d'arriver. Des fois, ils n'ont pas d'habits. Ils n'ont pas assez d'argent pour se nourrir. Ils doivent aller demander l'aide sociale. Vous voyez, à ce moment-là, nous, l'Église, nous pouvons les aider. Parce qu'ils sont pauvres. En attendant qu'ils trouvent du travail. Maintenant, quand on dit que la part du serviteur, je suis dans les livres des Corinthiens, c'est-à-dire que vous donnez la part de Dieu.
j'ai dit ceci, je vais d'abord répéter. Tout homme, frère ou soeur, a l'obligation de donner la part de Dieu. D'accord, nous sommes d'accord avec ça. Hein. Maintenant, totalement d'accord. Cette part-là, vous la donnez à Dieu. Dans votre esprit, vous la donnez à Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que celui qui vient, je reviens justement de bon cœur. Je reviens à ta question. Maintenant, si moi je prends cet argent-là, moi ministre de la parole, qui m'a donné cet argent-là? C'est pas toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit que cette part-là donnée à Adela. Oui, c'est ça, exactement. Maintenant, moi je prends ce que tu m'as donné, ce que Dieu m'a donné. Je m'en vais me prostituer. D'accord. Ok? C'est pas ton affaire. C'est l'affaire qui concerne moi et Dieu. Et je t'assure que c'est lui qui agit de telle sorte, Dieu se chargera de lui. Bien. Donc Dieu s'arrangera pour que tu payes les prix. Ok. C'est comme ça que les deux fils d'Élie sont allés mourir. Ils sont morts. À cause de cela, et ils ont entraîné la mort de leur père. Ok. Donc, vous donnez la part des serviteurs de Dieu. Ok. Et moi, j'ai toujours conseillé qu'il faudrait que le peuple apprenne à donner à Dieu sa part. Pour que Dieu, à son tour, trouve les moyens de payer ses serviteurs. Ok. Mais il faut aussi donner pour que nous aidions les offrandes, pour que nous aidions les pauvres. Il faut également donner pour que nous fassions du travail. Maintenant, je vais finir par quelque chose. Quand Israël venait offrir, ok? La Bible dit ceci, que toute l'offrande ne montait pas sur l'autel. Là, je ne parle pas des dîmes, de ce que l'homme apporte pour Dieu. Non, non. Je parle de l'offrande. Offrande. C'est-à-dire, je viens sacrifier un animal pour l'offrande de mes péchés. Ok. Quand l'offrande arrive entre les mains des sacrificateurs, Dieu a dit aux sacrificateurs que toute l'offrande ne monte pas sur l'autel. Oui. Ok? Donc, il y a une partie de l'offrande qui montera sur l'autel, mais il y a une autre partie qui ira dans la maison du sacrificateur. Oui. Okay? Poitrine, épaule, enfin des trucs. Poitrine, épaule, l'estomac. Donc, ce sont des choses que Dieu a réservées pour le sacrificateur. Cela veut dire que même dans l'offrande que nous donnons chaque dimanche, il y a une portion de cette offrande-là qui doit aussi être prélevée et aller dans la maison des serviteurs de Dieu. Ainsi, vous allez remarquer qu'en réalité, les serviteurs ne mangent pas seulement un dixième. Ils mangent les 1 dixième qu'on lui a apporté, juste dans la loi. Ils mangent l'épaule. Donc, s'il y a 14 personnes qui viennent offrir, le sacrificateur amènera 14 épaules dans sa maison. Il y a l'estomac, il y a la poitrine. Tout ça forme les salaires que Dieu a donnés à ses serviteurs. En résumé, arrêtons de faire le procès des ministres parce que Dieu va s'occuper d'eux et nous contentons-nous simplement de nous acquitter de la part qui revient au Seigneur. Exactement. Je crois que le peuple a l'obligation de donner à Dieu ce qui revient à Dieu sans se poser la question de qu'est-ce qu'il fera avec ça. Comprenez quand même que c'est quelque chose quand même de... C'est pas aussi simple que ça quand on sait que bon voilà l'administration de l'église, qu'il y a des abus dans l'administration de l'église. Comprenez quand même que pour celui qui donne sa contribution, ça passe, ça fait nul et dur à avaler. Mais il se pose un problème parce que quand vous allez dans une église et que vous n'avez pas confiance aux serviteurs qui sont dans cette église, sortez. Ok. C'est simple comme bonjour. Les gens sont compliqués pour rien. Tu vas dans une église, tu viens. Tu te rends compte que moi, le docteur Adela, je suis un débauché. Ok? Je suis un garçon immoral. Dieu te l'a montré de plusieurs manières. Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je n'ai pas honte de dire. Donc, tu es dans une église où le pasteur, c'est un soulard, c'est un ivrogne, c'est un coureur de jupons. Il fait des bêtises tout le temps. Mais pourquoi vous allez? Parce que si vous donnez, il va aller se débaucher avec ça. Ok. Ok? Donc, par principe... Prenez vos responsabilités. Par principe, il faut croire en l'homme de Dieu. Et croire en l'homme de Dieu, c'est-à-dire que vous l'observez, vous voyez de quelle manière il vit,
comment il se comporte, c'est alors que vous apportez votre offrande pour donner. Parce que vous êtes sûr que l'homme qui est ici est un serviteur de Dieu. Donc, il y a des gens qui donnent l'offrande dans des églises où il n'y a pas de ministre. Le pasteur n'a pas la connaissance de la parole. Le pasteur, il n'a pas le ministère. C'est comme j'ai toujours dit. Donc, c'est un pousse-pousseur des camions. Mais vous, vous allez, vous faites des offrandes de 3 000, 4 000, 5 000 et vous attendez que Dieu vous bénisse. Non, parce que Dieu vous a montré que cet homme-là, c'est un faux. Il n'a pas ministre. Il n'est pas ministre. Je voudrais dire une chose en passant. Même dans l'œuvre de Dieu, celui qui amène l'épaule chez lui à la maison, la poitrine et l'estomac, c'est le sacrificateur qui a égorgé l'animal. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce n'est pas que tous les autres sacrificateurs. Non, c'est celui qui est en fonction. Logiquement, dans l'œuvre de Dieu, un ministre inactif ne peut pas recevoir quelque chose. Un ministre qui ne sert à rien, lui, il est toujours assis. Comme ils adorent les premiers sièges, il est assis devant avec sa paire de lunettes, en train de regarder les gens. Il ne prêche pas. Rien. Il ne prie pas. Rien. Pas de suivi. Connaît rien. Ça ne sert à rien de lui servir quelque chose. Ok. Brièvement, docteur, parlez-nous un peu de l'offrande et de la repentance. En fait, mais tu sais ce que je n'aime pas chez toi, parce que moi j'ai une histoire à dire sur l'autopsie. Tu me fais traîner, ça fait plus de 45 minutes. Ok, d'accord. Sur les... Ah ouais, non, regarde. Bien, ok. Ok, alors donc je vais garder cette question-là pour la prochaine fois. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le regard du docteur Adélard sur les ministres de la parole, sur les années, vos années de ministère, docteur. Première question, le docteur, même au sein de la communauté, docteur, donc certains vous considèrent comme un... Au sein de la communauté chrétienne, la grande communauté chrétienne, certains vous considèrent... Tu voudrais dire dans les assemblées des Seigneurs? Non, j'ai dit dans la grande communauté chrétienne. Je ne suis pas dans la grande communauté chrétienne. Non, mais vous allez venir, on va venir. Non, docteur. Ok, bon, c'est bon. Écoutez les questions, docteur, et puis vous allez pouvoir réagir, d'accord? Bien. Au sein de la grande communauté des assemblées des chrétiennes, il y en a qui vous trouvent comme un... Il y en a qui vous considèrent comme un visionnaire. D'accord? Il y en a qui, au contraire, considèrent que vous êtes un véritable trouble-fête. Il y en a qui trouvent que vous êtes arrogant. Vous faites les choses par arrogance. Il y en a qui vous trouvent que vous êtes obstiné et têtu. C'est qui vous a d'ailleurs causé l'excommunion. D'accord? Bien. Alors, docteur, qui êtes-vous exactement? Simplement le frère Adélard qui considère que certaines choses ne tournent pas comme il faut dans les assemblées et on doit pouvoir s'adapter, on doit pouvoir évoluer. Ou qu'est-ce qui est exactement? Tout à l'heure j'ai parlé de révolution, vous avez dit non, c'est un mot qui est trop dur, qui a été galvaudé. Alors on va laisser de côté, qu'est-ce qu'il en est exactement, docteur? Quand vous portez un regard, qui êtes-vous, docteur? Je voudrais lire l'écriture. Je voudrais lire l'écriture, je crois que c'est l'apôtre Paul qui parle ça. Souffrez, hein? Je voudrais... Et puis je vais vous démontrer pourquoi est-ce que... Pourquoi j'ai beaucoup de... Il y a une écriture que je cherche. C'est Paul qui en parle, je crois. Nous sommes dans les livres de... Je vais d'abord lire Philippiens chapitre 3, verset 18. La Bible dit ceci. Philippiens 3, 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en avais souvent parlé et j'en parle maintenant encore en plairant. Il y a une autre écriture.
1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir Jésus, le Seigneur, et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes. 2 Timothée chapitre 3. Je crois que c'est là que je vais finir. 2 Timothée chapitre 3. Premier verset. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fait d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez-vous, nous avons un problème. Je mets les pieds dans les plats. Nous avons un problème, c'est que les églises sont remplies de gens qui sont des mauvaises vies, des mauvaises foi, les gens dont le cœur est mauvais. Nous avons des gens dont les cœurs sont, dont les cœurs éteints, des gens les cœurs sont impurs. Nous avons des sorciers prédicateurs. Nous avons des sorciers prédicateurs. Nous avons des gens qui ont la jalousie en extrême. Nous ne parlons pas de l'église catholique là. Nous ne Non, parlons non, pas des protestants, nous parlons de notre communauté. Je parle des deux assemblées des saints. Bien. Okay? D'abord, c'est un terme que je suis en train de réviser. On va y arriver, docteur. C'est pas la deuxième question. Nous sommes... il n'y a pas... Jésus a dit ceci. Pour que le monde sache que vous êtes mes disciples, vous devriez vous aimer les uns les autres. Ok. Ok? Alors aujourd'hui, les gens ne s'aiment pas. Et ce qui est malheureux, c'est que ce sont les prédicateurs qui sont mauvais. Moi, j'ai toujours l'expression qui dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais commandements. Nous avons des prédicateurs mauvais. Des gens qui il y a... Je préfère ne pas personnaliser parce que je pouvais prendre des exemples. Regardez. Si tu dis la vérité, tu es combattu. Si tu as une grâce supérieure, tu es combattu. Si tu es un bon travailleur, tu es combattu. Si tu es un bon prédicateur, tu es combattu. Les meilleurs sont toujours combattus par les médiocres. Dieu ne change pas. Caïn, médiocre qu'il était, a combattu Abel. Ésaü, médiocre qu'il était, il a combattu Jacob. Judas l'Iscariote, médiocre qu'il était, il a combattu Jésus. Dans la vie, ça il faut le savoir, les médiocres combattent les meilleurs. Alors nous sommes dans une communauté où les médiocres, au lieu de s'inspirer de ceux qui sont meilleurs pour avancer, ils s'arrangent pour combattre les meilleurs. Et là, ils vont se cacher derrière ce qu'on appelle, il est orgueilleux, il est arrogant. Non, ce n'est pas de l'arrogance, c'est justement tout simplement la vérité. Et cette vérité, personne ne veut la supporter. C'est-à-dire, quand vous dites la vérité, vous devenez ennemi des gens. C'est ça le problème, c'est-à-dire que je suis né et j'ai grandi dans la logique telle que quand la chose est fausse, que tu sois, je vais m'opposer pour dire ce comportement, c'est un comportement qui frise la fausseté. Même si on mange le foufou ensemble. Même si nous mangeons le foufou ensemble. Je vais prendre quelques exemples parce que les gens veulent des fois qu'on leur dise la vérité. Prenons un exemple.
Prenons une autre, parce que ça, je n'aime pas trop parler de moi. Je trouve que des fois, ce n'est pas intéressant. Comment tu peux comprendre que ton frère a commencé une œuvre dans une église, dans un coin quelconque? Parce qu'il est en opposition avec toi sur un sujet. Ok? Et comme dans toute communauté, il y a toujours des points de désaccord. Celui pour qui tu n'es pas d'accord, va prendre les frères qui sont dans l'église où tu es. Il les monte contre toi et les encourage à aller commencer une autre église 2 avril après. Et vous voulez nous faire croire que quand le Seigneur reviendra, déjà comme ça, ils vont aussi. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Ils savent ce qu'ils font. Ils le savent. Jésus à la croix a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Il a eu compassion des gens qui étaient en train de le crucifier et tout. Et il a demandé au Père de ne pas en tenir compte parce qu'en fait, ils étaient ignorants de ce qu'ils faisaient. Et ceux-là, en fait, ceux dont on est en train de parler, ils savent exactement ce qu'ils font. Regardez la méchanceté de l'homme. Comme il s'est fait ennemi du frère Sam, il voudrait aussi que les docteurs Adela deviennent ennemis du frère Sam. Ce que je vous dis, ce n'est pas un cas isolé. Hein? Je suis en train de parler des cas généralisés. Donc vous trouvez quelqu'un qui ne vous a jamais côtoyé, qui ne vous a jamais parlé, il ne vous a jamais visité. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit que je n'aime pas les docteurs Adela à cause de ceci ou de cela. L'homme aussi, il s'arrange pour devenir mon ennemi. Ou au besoin. Si moi je cause avec lui, c'est lui qui l'a informé, fait de lui son ennemi. Donc nous sommes dans la logique, l'ami de mon ami est ton ami, l'ennemi de mon ami est ton ennemi. Ce que j'ai dit, c'est dans les assemblées. Bien. Tu comprends? C'est-à-dire que le mal est profond. Le mal est terrible. J'en profite de l'occasion. Il y a une arme qui a été créée maintenant. C'est l'arme de l'excommunication. Donc, est-ce que le dépouillement également est utilisé dans ce cadre-là? Oui, oui. Ok. Donc, tu tousses, tu es excommunié. Tu cries, tu es excommunié. Tu t'opposes, tu es excommunié. Les personnes qui excommunient sont pires dans le comportement. C'est ce qui me fait chagriner. Des gens qui sont en train de... Vous savez, le monde en envers. C'est-à-dire que celui qui excommunie lui-même est dans le péché. Il est dans le péché. Il y a un autre qui crie beaucoup ici inutilement. Il va quelque part dans un village à l'Équateur. Il engrosse une femme, il laisse 2 enfants que personne n'a jamais vus. Comme on dit en français, dans le monde des aveugles, les bons des rois, et puis celui qui vient de loin est un bon menteur. Il se déplace, il se retrouve dans une autre contrée où on ne le connaît pas et il devient défenseur de la doctrine. Un autre ici à Paris, un impudique attitré. Un impudique, j'ai dit un impudique. Vous savez, moi quand je dis ça, c'est pour vous dire que si c'était seulement pour question des péchés, il y a des gens qui ne peuvent pas se tenir. Un impudique attitré qui mettait ses doigts dans les cheveux des femmes, qui faisait de son bureau un abattoir. Les frères ont vu comment il était en train d'abattre les agneaux, les brebis dans son bureau. Cet homme-là, il quitte Paris, se retrouve à Kinshasa, il devient donneur de leçons. Vous voyez? Donc, connu de tout le monde fait semblant. Et des gens comme ça se permettent d'excommunier les autres. C'est ce qui m'énerve. C'est-à-dire qu'un péché, il y en a, je vais vous raconter une histoire. Un homme de Dieu est allé draguer une femme. Il était marié, cet homme de Dieu? Ah ouais. Il couche avec cette femme-là. Ensuite, il va voir son collègue pasteur. Il confesse. Il dit, mon frère, j'ai commis un péché. Tu vois cette soeur-là? Je suis allé, je suis sorti avec. Le pasteur reçoit la confession. Quand le serviteur s'en va, le pasteur va aussi draguer la femme.
Hein? C'est comme si on venait de lui informer. Moi, je suis passé par là, toi aussi, va passer là. Le pasteur va là-bas, malheureusement, pour lui, on l'a refusé. Et des gens comme ça ont le kilo de se tenir et de dire, nous devons excommunier les gens. Vous savez, la petite humilité, quand nous nous examinons nous-mêmes par rapport aux Écritures et que nous regardons le miroir, nous devrions nous réserver. Malheureusement, comme on est en face des sorciers, parce qu'il n'y a que les sorciers qui n'ont pas honte. Hein. Ça, c'est la caractéristique principale d'un sorcier. Les sorciers, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écrivent. Les sorciers, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Les sorciers, il n'a pas honte. Donc, nous avons, j'ai fait l'autocritique, nous avons des prédicateurs qui vivent en réalité en séparation. Lui, il est en Afrique, sa femme est en Europe. 5 ans, 6 ans, ils sont déjà séparés. Ok? Et ces gens-là, là où ils sont restés, tout le monde sait qu'ils sont en train de prendre les femmes. On le sait. Nous sommes dans, nous sommes dans une logique des hommes puissants. Comme il a une grande église, et il a l'argent, on ne peut pas répondre. Tout ce que tu dois, tu es excommunié. Et ça, moi, je ne supportais pas. Alors, quand je lui ai dit la vérité, que dans cette manière de vivre là, c'est anti-doctrine, il faut abattre Adela. Ok? La prière de beaucoup est seulement que s'il pouvait devenir comme l'un de nous. Okay? Mais je crois que même si je devenais comme l'un d'eux, je prêcherais toujours que l'immoralité, c'est anti-doctrine. Vivre dans les péchés, c'est anti-doctrine. Mais je ne peux pas commencer à... Tu tousses un peu comme ça, tu es excommunié. Mais docteur, ce que je n'arrive pas à comprendre, au sein de notre communauté, nous n'avons pas un organe dirigeant du genre magistère qui a pignon sur rue partout, qui se trouverait quelque part, disons que, bon voilà, virtuellement je dirais que le Vatican se trouverait quelque part à Kinshasa et qui aurait le droit de faire des jugements sur une assemblée qui serait à Montréal. Comment est-ce possible que des gens quelque part, à moins qu'il y ait des gens d'influence quelque part, qui décident de tout au sein des assemblées de... Voilà moi encore une doctrine diabolique que tu veux d'avancer. C'est pas un truc comme ça. Donc, une conception véritablement diabolique. Il ne peut pas y avoir un organe supérieur qui gérerait les églises locales. C'est anti-doctrine. Nous sommes en train de le répéter plusieurs fois, je ne comprends pas. Quand Israël traverse la mer, le Jourdain, et que Dieu dit à Moïse par Josué de donner à chaque fils de Jacob son territoire, il faut répondre à la question de pourquoi. Dieu a fait que chaque tribu avait son territoire et avait ses princes. Donc s'il y avait des problèmes dans la tribu, dans les territoires où ils sont, il y a les princes de ces territoires, les princes de cette tribu qui gèrent. S'ils sont en difficulté, ils peuvent faire appel aux princes des autres tribus pour venir les aider à trouver solution. Non pas pour venir les terroriser. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi j'ai donné un conseil. Si tu sens que tu es terrorisé, il faut sortir. C'est comme moi, je ne reçois les ordres de personne. L'assemblée que nous dirigeons est une assemblée autonome et indépendante. En termes de gestion des conflits, en termes de gestion des biens. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas recevoir les conseils de notre ministre. Tu comprends ce que je dis? Cela ne veut pas dire, quand je suis en difficulté, que notre ministre ne peut pas venir. Oui, il peut venir. Mais, que comme je suis ici, je donne un exemple. Nous sommes à Montréal ici, je vais laisser Montréal. Nous sommes à Ottawa ici, il y a
non, pas l'apôtre, le pasteur Obed, qui est ici à 2 pas, qui a aussi commencé l'église. Ok? Qui est avec nous, puis qui a commencé. Ah ouais, qui a commencé l'église. Comprenez? Je vais citer son nom pour qu'on ne dise pas qu'on est un prophète. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est un prophète. Ici à côté, moi, docteur Adela, je ne peux pas quitter ici. Allez excommunier Obed. Sous quelque prétexte que ce soit. Pour quelque prétexte que ce soit. Pourquoi? Parce que je crois que dans l'église où il est, il doit y avoir des princes, il doit y avoir des hommes de Dieu, il doit y avoir des gens qui ont le Saint-Esprit, il doit y avoir des peuples avertis. De telle sorte que s'il commet une bêtise, qui demande qu'il soit sanctionné, mais ce sont les membres de l'église, les ministres qui vont le sanctionner. Et s'il arrive que ils ne sont pas au courant, mais que toi tu sois au courant d'un comportement quelconque, dans ce cas-là, oui. Quelle doit être ton attitude? Mon attitude, c'est d'informer les autres serviteurs de son église. Quitte à eux maintenant de prendre la décision de... Ça, c'est la doctrine. Donc, je n'ai pas suprématie sur lui. Je n'ai pas autorité sur lui. Je prends l'exemple de l'apôtre Franck qui est à Montréal. S'il y a un dossier à Montréal concernant l'apôtre Franck, je ne peux aller intervenir que si les autres ministres de cette église m'invitent pour me demander conseil. C'est-à-dire que, je prends un exemple, ils sont en train de traiter un cas, ils ne se mettent pas d'accord sur la compréhension de l'écriture sur ces cas, à appliquer sur un frère. Ok? Ils peuvent dire, docteur Adela, est-ce que tu peux venir en tant que ministre, dis-nous comment tu comprends cette écriture. Je viens, j'explique. Je dis, moi, dans ma tête, voici la compréhension de cette écriture. Et je me limite là. Et maintenant, à la lumière de ce qu'ils ont, ils vont décider du cas qu'ils ont. Mais je ne peux pas venir, moi je viens dehors, je dis, bon, puisque l'apôtre Franck Yemba a fait ceci, excommunié. Ça, c'est un désordre. Je ne m'imagine même pas ça. Je vais vous donner un autre cas de figure, docteur. Oui. Vous êtes une assemblée, vous êtes établi à Ottawa, et une des personnes que vous avez établies, c'est-à-dire que c'est vous qui lui avez imposé les mains pour qu'il devienne ministre. Okay. D'accord? Bien. Et que, à un moment donné, vous trouvez que il a suffisamment évolué que pour pouvoir commencer une œuvre ailleurs. Il décide par exemple, il dit, ah mais tiens docteur, moi je pense que je commencerai bien une œuvre à Trois-Rivières. Nous le soutenons et tout, nous faisons tout pour qu'il commence son œuvre, etc. etc. D'accord? Et il se produit une circonstance dans cette assemblée-là de même type dans ce dont on est parlé ici. Est-ce que vous, en tant que membre de l'assemblée initiale, vous avez le droit d'aller excommunier cette personne-là? Non plus. Non plus. Regardez. À moins que je sois également membre de ce collège. Ok. Okay? Ah, d'accord, ok. Ok. C'est comme je suis là. Je suis membre du collège d'Ottawa et membre du collège de Montréal. Oui. Okay? Bien que dans mon esprit, comme maintenant j'habite Tursault, Tursault est à cheval entre Ottawa et Montréal. Oui. Hein? 1 heure d'Ottawa, 1 heure de Montréal. Je suis au milieu. Alors maintenant, je suis en train de décider quelle serait mon église locale définitive. Donc, peut-être que je vais aller à Montréal. Possible que j'aille à Montréal. Maintenant, si je donne l'exemple concret. Je suis avec le pasteur Marcel. Nous sentons les désirs qu'une assemblée s'ouvre à Trois-Rivières. C'est Marcel. Okay? Parce que quand une œuvre commence, il y a toujours quelqu'un à qui Dieu a donné la charge de commencer. Ok. Ok? Malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui ont commencé comme les systèmes. Tu connais l'Anastas? Les 7 patrons. Ah, attendez, pas maintenant. Non. Vous connaissez l'Anastas de les 7 patrons. Oui. Hein? Parce que l'Anastas, c'était un orchestre. Tel est sorti de Viva, il suffit de coller. Ils se sont réunis ensemble. Ils ont créé l'Anastas. Qu'ils appelaient les 7 patrons. Malheureusement, quand une église commence avec l'esprit de 7 patrons, ça finit par se déchirer. D'accord. Parce qu'à un moment donné, au
Au lieu de rester sur la ligne, il a pris son micro, il est allé se mettre devant. Alors les autres patrons, ils se sont fâchés. Donc il y a des églises qui ont commencé comme langue à l'anastase. Dans les églises qui ont commencé comme langue à l'anastase, il se pose un problème. Parce que tout le monde est patron. Mais il y en a des églises qui ont commencé parce que quelqu'un, Dieu lui a mis la charge de commencer. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, si eux n'acceptent pas que je suis apôtre, mais vous au moins, vous êtes manifestement une lettre écrite par la main. Parce que c'était la charge qu'il lui avait. Donc je prends un exemple comme ça. Marcel prend l'initiative de commencer l'œuvre à Rivière. Il vient m'informer, docteur Adela, il faut que je vous quitte parce que je dois aller commencer à Rivière. Nous pouvons l'accompagner. Ok? Il est responsable là-bas. Ce qui arrive là-bas, c'est lui qui est responsable. Maintenant, si un dégât s'est fait là-bas, parce que nous croyons que quand il va commencer, il va élever les frères. C'est aussi ici l'occasion de préciser l'enseignement. Vous allez remarquer que quand moi je prêche, je suis en train d'armer les frères et les sœurs pour qu'un jour, si j'ai fait une bêtise, qu'il n'ait pas honte de me mettre dehors. Hein? C'est ça l'enseignement. L'enseignement, c'est préparer les autres aussi à appliquer la doctrine quand tu t'en écartes. Donc, je crois qu'un bon ministre doit faire ça. Il prêche, il a d'autres serviteurs. S'il fait une bêtise, les serviteurs qui sont à l'heure, il faut les chasser. Maintenant, s'il résiste, il va appliquer la doctrine, non, parce que le peuple aussi verra que non. Celui-là, il doit être mis dehors parce qu'il sait me donner des ordres. Mais je ne peux pas sortir d'ici, aller donner des ordres là-bas et m'imposer jusqu'au point d'excommunier un ministre. Non, ça n'arrivera jamais. Ok, docteur, il y a